Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga doux, une séance particulièrement dédiée, enfin, dans laquelle je vais intégrer, saupoudrer des postures spéciales prévention de la sciatique ou récupération post-sciatique. Donc, je vais le dire tout au long de la séance, voilà, je les soulignerai. Euh, Parce que le yoga peut, certaines positions peuvent vraiment favoriser la récupération et puis la prévention surtout. Si on a tendance à souffrir de cela. Pour cette séance, on va avoir besoin d'une brique, si possible, ou équivalent, ça peut être un gros coussin, enfin un coussin, tout simplement, ou un support équivalent, et puis si possible aussi d'une couverture ou d'un drap de bain qu'on pliera pour pouvoir surélever un peu notre assise. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. En s'installant confortablement sur le tapis, en ayant nos accessoires à proximité. Donc, pour démarrer, on peut démarrer sur le dos en position allongée si c'est une position qui est confortable pour nous. On peut aussi démarrer en position assise ou sur une chaise, sur le tapis ou sur le rebord d'un lit, peu importe du moment qu'on est confortablement installé. Et une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, expirer longuement. Voilà, et comme chaque fois qu'on s'installe sur le tapis ensemble, je vous propose de prendre un petit temps avant de se mettre à bouger, un petit temps de transition entre ce que l'on faisait avant dans notre journée et puis cette séance, ce moment que l'on s'offre, j'ai envie de dire, dans notre journée pour dérouler le tapis et venir s'y installer avec l'intention de se faire du bien, de soulager peut-être ou relâcher certaines tensions physiques ou autres, de prévenir peut-être certaines sensibilités. Donc, comme le disais en introduction, hein, je vais saupoudrer cette séance de certaines postures favorables si on souffre de sciatique. Alors, en cas de crise aiguë, il est recommandé de se reposer, de mettre de la chaleur, se masser avec des huiles, prendre des antalgiques, évidemment consulter son médecin si ça passe pas. Mais pour prévenir la sciatique ou récupérer après une sciatique, il y a certaines postures que vous verrez qu'on fait habituellement dans cette séance et qui peuvent vraiment être bénéfiques. Pour ces postures-là, mais comme pour n'importe quelle posture que l'on pratique pendant nos séances ensemble, on ne doit jamais éprouver de douleur, des sensations, d'étirement ça peut chauffer par moment, mais ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il ne faut pas faire. Je préfère toujours le rappeler. Ok, je vous propose de prendre 3 profondes respirations ensemble. Donc voilà, si vous êtes un peu essoufflé, si vous avez couru pour arriver sur votre tapis, n'hésitez pas à placer les mains sur le ventre. Ça aide à s'ancrer, à arriver progressivement dans le moment présent. Et avec une prochaine inspire, je vais nous inviter à gonfler le ventre comme un ballon. Et à l'expire, dégonfler le ventre. Avec une prochaine inspire, on cherche à gonfler le ventre, peut-être un peu plus. Et avec le ventre qui se gonfle, on peut peut-être sentir la base des côtes qui s'expanse. Peut-être la poitrine qui se soulève alors qu'on se remplit d'air. Puis on expire longuement, profondément pour tout vider, pour dégonfler complètement la poitrine, la cage thoracique, le ventre.
Et quand on est complètement vidé d'air, on recommence. On prend une profonde inspire, on laisse le ventre se gonfler au maximum. La cage thoracique s'expanser, la poitrine se soulever, on sent l'air qui arrive jusqu'à la base de la gorge, peut-être qu'on peut prendre encore un petit peu d'air. Et on expire ensuite longuement, profondément pour tout vider. Ok. On va continuer avec un exercice de respiration compté pour essayer d'induire le relâchement. Donc si vous savez d'ores et déjà que vous avez des zones un peu tendues dans votre corps, ça peut être au niveau des épaules, ça peut être au niveau du dos, ou toute autre partie du corps. L'idée, ça va être de prendre conscience de ces zones pour commencer. Peut-être balayer votre corps si vous n'en avez pas encore conscience et essayer de peut-être noter des zones tendues dont vous n'aviez pas forcément conscience. Et l'idée avec cette respiration comptée, ça va être d'essayer d'amener un peu de relâchement dans notre corps et peut-être possiblement pardon, dans ces zones qui sont tendues. On va inspirer sur un compte de 4 et expirer sur un compte de 6. Et sur chaque expiration, je vais vraiment nous inviter à essayer de sentir le corps qui devient de plus en plus lourd sur le sol. Donc on va commencer par expirer ensemble. Puis on inspire, 4, 3, 2, 1. Et on expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous invite à continuer quelques respirations selon ce cycle en comptant pour vous-même dans votre tête. En sentant à chaque inspire le ventre qui se gonfle et à chaque expire peut-être le corps qui se relâche un peu plus lourdement sur le sol. Chaque expire, sentez peut-être la zone de la nuque qui se relâche, la zone des épaules, du haut du dos. Sentez peut-être le bas du dos, le bassin devenir un peu plus lourd sur le sol. Et les jambes se relâcher. Prenez encore 3 respirations ici. Puis après vos 3 respirations, on va lâcher le compte. Si vous n'étiez pas déjà allongé sur le sol, je vais vous inviter à vous allonger sur le sol, sauf si évidemment c'était une position qui ne vous convient pas. On va placer les bras au-dessus de la tête. On va allonger les jambes, les rapprocher l'une de l'autre. Ici, on va prendre une profonde inspire.
On va s'étirer peut-être. Peut-être qu'il y a un bâillement qui va venir. Et ensuite, on va replier la jambe droite contre nous. On va entrelacer nos doigts au niveau, sous le genou droit, au niveau du tibia. Vous connaissez bien cette posture. On relâche bien les épaules. Et ça, c'est une des postures qui va permettre de soulager euh, la sciatique. Donc, je vous invite, autant que vous le pouvez, sans forcer de trop non plus, à presser cette jambe droite contre vous. Et on va prendre 3 profondes respirations ici. De nouveau, on inspire, peut-être en cherchant à gonfler le ventre, mais si c'est un peu limité ici par cette position, on respire comme on peut, amplement en tout cas, et on expire. On va chercher à relâcher un peu les épaules, relâcher le visage, peut-être relâcher le pied droit aussi. 2 respirations encore ici. Profonde inspire. Longue expire. Et encore inspire. Et expire. Ok, on va maintenant tendre la jambe droite vers le plafond. On va entrelacer nos doigts à l'arrière de la jambe droite. Et ici, on va faire 5 cercles avec le pied droit dans un sens. 5 cercles avec dans l'autre sens. On relâche bien les épaules, on relâche le visage. Et maintenant, un autre mouvement qu'on fait souvent dans cette séance et qui est favorable aussi en cas de sciatique, c'est qu'on va inspirer, tendre la jambe et pointer le pied. Et avec l'expire, on plie la jambe, on flexe le pied. Inspire, on tend, on pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Et un dernier, inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Si ce n'est pas déjà le cas, on va replier la jambe gauche et on va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Ça c'est la posture qui s'appelle la figure 4, parce que nos jambes se forment comme une sorte de 4. On peut placer les mains à la taille. On va inspirer ici et avec l'expire, on va décoller le pied gauche et ramener nos jambes vers nous. Inspire, on repose. Même chose, posture très bénéfique voilà, si on est sujet au sciatique. Donc à chaque expire, on décolle les jambes. Inspire, on repose. Donc là, on fait la figure 4 en dynamique avec le souffle. Expire, on décolle. Inspire, on repose. On fait 2 encore. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Et en gardant la jambe gauche décollée, on va venir attraper la cuisse gauche. On va entrelacer nos doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Alors pour les personnes pour lesquelles cette posture serait facile, la façon de l'intensifier, c'est d'entrelacer les doigts autour du tibia gauche. Donc c'est plus dur, c'est plus intense. Donc niveau 1, c'est entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Ça peut déjà suffire largement. Et ici, on devrait sentir des sensations au niveau de la fesse droite. Donc, soit ça suffit largement. Si on veut accentuer, avec nos mains, on attire la jambe gauche vers nous. Et avec le bras droit, on repousse la jambe droite vers l'avant du tapis. Ce n'est pas obligatoire, on peut simplement rester dans cette position. L'important ici, c'est de respirer de nouveau. On peut relâcher les pieds. On prend une profonde inspire. Longue expire. Encore 2, profonde inspire. Longue expire. Et une dernière inspire. Et expire. Ok, on va relâcher tout doucement la jambe gauche. On va placer le pied gauche sur le sol, le pied droit sur le sol. Là, on va attraper la brique ou le coussin ou la couverture pour la placer entre les cuisses. On va faire maintenant une position, un mouvement qui va permettre de renforcer un petit peu la zone, l'intérieur des cuisses, mais aussi la zone de l'arrière du bassin, du bas du dos qui peut être fragilisée en cas de sciatique. Donc, on place la brique entre les cuisses. Et ce qu'on va faire, ça ne va pas se voir de l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspire, on relâche. Et à l'expire, on va serrer nos cuisses, on va serrer la brique entre nos cuisses. Inspire, on relâche cette pression.
expire, on squeeze. Inspire, relâche. Expire, on squeeze. Inspire, relâche. Expire, squeeze. Inspire, relâche. Squeeze. On en fait 2 encore. Inspire, relâche. Squeeze. Inspire, relâche. Et on squeeze. Si on peut, on garde cette pression. On inspire, on expire. 5. Inspire, expire 4. Inspire, expire 3. Inspire, expire 2. Inspire, expire et on relâche. Ok, on pose la brique sur le côté. On va allonger les 2 jambes sur le sol, placer les 2 bras au-dessus de la tête. On reprend une profonde inspire ici, on s'étire, on baille si on veut, si ça vient. Et ensuite, on va replier la jambe gauche contre nous, jambe gauche contre nous. Donc, on entrelace nos doigts sous le genou gauche, au niveau du tibia gauche. On relâche bien les épaules, le visage est desserré. On peut relâcher le pied gauche, on peut relâcher la jambe gauche. Et si on va rester quelques respirations, en pressant cette jambe gauche repliée contre nous, autant qu'on peut. Si, bien sûr, je répète, ça ne crée pas de douleur. Si ça crée une douleur, on va moins loin dans la posture ou on zappe complètement la posture en attendant la suivante. Si ça va, on presse cette jambe gauche contre nous et on respire. Profond inspire. Longue expire. Profond inspire. Longue expire. Et une dernière inspire. Et expire. Ok, on va tendre la jambe gauche maintenant vers le plafond. La jambe droite peut rester allongée, on peut la replier. Si ça tire un peu dans le bas du dos, on peut replier la jambe droite. On entrelace les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. On relâche bien les épaules toujours. Et on va faire 5 cercles dans un sens avec le pied gauche. Et 5 cercles dans l'autre sens. Prochaine inspire, on va tendre la jambe gauche autant qu'on peut et pointer le pied gauche comme si on voulait toucher le plafond avec nos orteils. Et avec l'expire, on plie le genou gauche, on flexe le pied gauche, orteil vers nous. Inspire, on tend la jambe, on pointe le pied. Expire, on plie, on flexe. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flexe. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flexe. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Et le dernier, inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Ok, on va replier la jambe droite et placer la cheville gauche au-dessus du genou droit pour la figure 4. On place les mains à la taille. On inspire ici. Avec l'expire, on décolle la jambe droite. On ramène nos jambes dans cette figure 4 là, vers nous. Inspire, on repose le pied droit sur le sol. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Et le dernier, expire, on décolle. Si ça va, toujours, bien évidemment, on attrape notre cuisse droite, on entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse droite ou, pour plus de sensation, on peut entrelacer les doigts autour du tibia droit. Je vous dis, c'est vraiment ce qui vous convient le mieux. Et si vous voulez intensifier encore un peu les sensations, on attire la jambe droite vers nous avec nos mains et on repousse la jambe gauche à l'opposé, vers l'avant du tapis, avec le bras gauche. On relâche bien les épaules au maximum pour relâcher les pieds ici. Et on va prendre 3 profondes respirations dans cette position. On inspire profondément et on expire. Inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et expire. Ok, on va relâcher le pied droit sur le sol, pied gauche sur le sol. On va refaire notre série de squeeze de la brique ou du coussin ou de la couverture entre les cuisses.
Placer les mains à la taille, garder les bras allongés sur le sol comme on veut. Donc, vous vous souvenez, à l'inspire, on ne fait rien, on relâche. Et à l'expire, on squeeze la brique. Peut-être un peu plus fort que tout à l'heure, ou pas, comme vous le ressentez. Inspire, relâche. Expire, squeeze. Inspire, relâche. Expire, squeeze. Inspire, relâche. Expire, squeeze. Deux encore. Inspire, relâche. Expire, squeeze. Inspire, relâche. Dernier, expire, squeeze. Bien évidemment, si ça va toujours, on garde cette contraction de la brique entre nos deux cuisses là. On inspire, on expire 5. Inspire, expire 4. Inspire, expire 3. Inspire, expire 2. Inspire, expire 1. Inspire, expire, on relâche doucement. On dépose la brique sur le côté. On va maintenant passer en position assise. Alors pour ça, il y a deux possibilités. Soit on roule sur le côté, on place la main sur le sol et on presse le sol pour se redresser. Ou alors, si ça va, on peut rouler d'un côté de l'autre, enfin d'avant en arrière plus exactement, pour se retrouver en position assise. Voilà. Alors, c'est là qu'on va utiliser, parfois je vous laisse le choix, mais aujourd'hui je ne vais pas laisser le choix. Enfin, vous êtes chez vous, vous pouvez faire quand même ce que vous voulez, hein. Mais vraiment, je suggère de venir s'asseoir sur une couverture ou un drap de bain que vous avez plié, je ne sais pas si on voit bien, que vous avez plié en quelques plis là, pour faire une petite surélévation. Et on va venir s'asseoir sur cette surélévation. On va croiser les jambes, mettre de ce côté-là. Tac. Si c'est confortable. Si jamais cette position jambes croisées sur le sol n'est pas confortable, on peut faire la même chose sur une chaise. On va placer les bras le long du buste, on va inspirer, on va monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on ramène les bras le long du buste. Inspire, on monte. On a le dos le plus redressé possible. Expire, on relâche. Inspire, monte. Expire, relâche. Un dernier, inspire, monte. Expire, relâche. Ok. On va maintenant inspirer, monter les bras vers le plafond. Et avec l'expire, on va orienter le buste vers la droite, déposer la main gauche sur le genou droit, l'autre main derrière. Inspire, on ramène les deux bras vers le plafond au centre. Et avec l'expire, on tourne le buste vers la gauche, main droite sur le genou gauche, l'autre main derrière. Inspire, les deux bras vers le plafond. On essaye de se grandir à chaque fois qu'on vient au centre. Expire, on twiste vers la droite. Inspire, on vient au centre. Expire vers la gauche. Une fois de chaque côté encore. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire centre. Expire vers la gauche. Ok. Inspire. On ramène les deux bras au centre et avec l'expire, on ramène les bras le long du buste. On va maintenant placer nos jambes. Même chose, vous allez reconnaître l'exercice. On le fait quasiment à chaque séance ici. Les jambes en position de diamant. On place les plantes de pied l'une contre l'autre. On éloigne un peu les talons. Donc ça fait un diamant ou un losange, en fait. Diamant en anglais. On place nos mains sur les tibias. C'est la posture du chat et de la vache en position assise. On va inspirer, chercher à redresser le sommet du crâne vers le plafond, à ouvrir la poitrine entre les bras. Et avec l'expire, menton contre la poitrine, on laisse le dos s'arrondir. Il y a une bascule du bassin qui se fait peut-être. Donc le coccyx, à la base de la colonne vertébrale, s'oriente un peu plus vers les talons. Je ne sais pas si vous le sentez. Avec l'inspire, on redresse le sommet du crâne vers le plafond. La colonne se redresse et il y a une bascule du bassin aussi qui s'effectue peut-être avec le coccyx qui se dirige plutôt vers l'arrière du tapis cette fois. Expire, on arrondit. On continue ce mouvement avec le souffle. Inspire, on redresse le dos. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Expire, on arrondit. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Un dernier pour cette série. Inspire, redresse. Et expire, arrondis.
Maintenant, soit on continue ça, ou si on veut, on inspire, on redresse et en même temps on ouvre le bras droit sur le côté. On peut suivre le bras droit, la main droite qui s'ouvre sur le côté jusqu'où on peut la suivre vers l'arrière là. Et avec l'expire, on ramène la main droite sur le tibia, on arrondit le dos. Inspire, on redresse le dos, on ouvre le bras gauche. Cette fois, on peut suivre avec le regard cette main gauche qui s'ouvre vers la gauche, vers l'arrière, jusqu'où elle va. Et avec l'expire, on ramène. Et on continue avec le souffle. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on ramène. Inspire, ouvre à gauche. Expire, ramène. Inspire, ouvre à droite. Expire, on ramène. Inspire, ouvre à gauche. Et expire, on ramène. Ok, prochaine inspire, on va revenir en position neutre. On va croiser les jambes de nouveau. Regardez la jambe que vous avez devant. De toute façon, on changera. On n'a que deux jambes, donc on changera après. Ok, je me remets face à vous. On va inspirer, on va monter les bras vers le plafond, cherchant à allonger le dos. Et avec l'expiration, on va chercher à basculer vers l'avant. Voilà, quand on sent qu'on ne peut pas aller plus loin parce que ça tire fort ou quoi aux caisses, on va déposer les bras, enfin les doigts sur le sol. On peut relâcher la tête ici un petit peu. On prend une profonde inspiration ici au centre en cherchant à allonger le dos peut-être. Donc éloigner le sommet du crâne du coccyx. On expire. Encore une fois, inspire ici au centre en cherchant à allonger le dos. Et expire. On peut relâcher un peu. Il est possible que notre corps veuille descendre un peu plus vers le sol. On peut le laisser aller, bien évidemment, si les sensations ne sont pas trop fortes. Maintenant, les doigts, on va les déplacer vers la droite. Même chose, jusqu'à ce que notre corps nous dise stop. On essaye de, si possible, de garder les deux os des fesses dans le sol, enfin, ou sur le support, là. La tête alignée avec les bras. On prend une profonde inspire ici. Une longue expire. Encore une fois, inspire. On essaye d'allonger le dos toujours. Et expire. On va ramener nos doigts au centre, tout doucement. On reprend une profonde inspire ici au centre. Une longue expire. Puis on déplace nos doigts à gauche maintenant, tout doucement, toujours. Vraiment, on écoute ce qu'on ressent, surtout si on a des zones sensibles ou douloureuses. On inspire. On expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. On ramène doucement nos doigts au centre. Encore une fois, une profonde inspire ici. Une longue expire. Ok, nos doigts vont nous aider à nous redresser pour revenir en position neutre. On va changer le croisement des jambes et on va recommencer la même chose avec l'autre jambe devant. Donc on inspire, on monte les bras vers le plafond et avec l'expire, on bascule vers l'avant jusqu'à ce que notre corps s'arrête. Et dans ce cas-là, on dépose nos doigts sur le sol. On prend deux profondes respirations ici. Longue inspire, toujours en cherchant à éloigner le sommet du crâne du coccyx. Sans forcer, c'est juste l'inspire qui fait ça. On expire, encore une fois, inspire. Et expire. Ok, nos doigts vont se déplacer du côté gauche. Les doigts partent du côté gauche. On prend deux respirations ici sur ce côté gauche. Profonde inspire. Je rappelle, les deux fesses restent dans le sol. Expire. Peut-être pour ancrer un peu plus le bassin dans le sol, faire en sorte qu'il soit un peu plus lourd. Inspire. Et expire. Même chose, les doigts reviennent au centre. On prend tout le temps dont on a besoin. Une fois qu'on est au centre, on prend une profonde inspire. Et expire. Maintenant, nos doigts marchent, se déplacent du côté droit. Même chose jusqu'où c'est possible. Deux respirations du côté droit. Profonde inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, on ramène les doigts au centre. Dernière profonde inspire ici au centre. Allonge le dos. Expire. Puis nos doigts, hop, nous aident à nous redresser pour revenir en position neutre. Ok, on va passer à quatre pattes maintenant. À quatre pattes. Alors, à quatre pattes, on n'hésite pas à mettre un petit coussin ou justement un morceau de couverture sous
sous les genoux, hein, si le sol est un peu dur. On va commencer ici avec des cercles avec le bassin. Donc, on va faire rouler le bassin. On peut imaginer qu'on fait une espèce de hula hop là, au ralenti et à quatre pattes. Bon, d'accord, il faut avoir pas mal d'imagination. Mais bon, c'est pour se rendre compte du mouvement. Donc là, on essaye de faire rouler le bassin dans un sens. Alors, je ne sais pas à combien vous en êtes. On peut encore faire 2 rotations dans ce sens-là. Et ensuite, on va rouler le bassin dans l'autre sens. C'est décomposer le mouvement, hein, surtout si on peut aller tout doucement, hein, surtout si, alors d'abord si c'est une zone sensible, et puis si on sent que ça fait du bien, peut-être qu'il faut aller plus doucement, bien décomposer le mouvement. Ok. Alors, on va maintenant faire un autre mouvement avec la respiration qui, dit-on, permet de renforcer un petit peu la zone de l'arrière du bassin où se trouve un peu le piriforme. Là, c'est un muscle en fait qui, voilà, quand il ne marche pas comme il faut, peut venir, pour les personnes qui sont sujettes, déclencher ou entretenir une sciatique. Donc, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Et cette jambe droite, on va la soulever parallèle au sol. Mais avant de la soulever, le risque, c'est quand on soulève la jambe, c'est qu'on creuse le bas du dos. Donc ça, on ne veut pas faire ça. Donc pour ne pas creuser le bas du dos, avant de soulever la jambe, on va essayer de coller le nombril à la colonne vertébrale, hein, d'absorber le nombril, essayer de gainer un petit peu le ventre. Une fois qu'on a mis ça en place, on va décoller la jambe droite. Et on va flexer le pied droit, c'est-à-dire qu'on va ramener les orteils vers nous, là, comme si, ouais, voilà, on flexe le pied droit. Et maintenant, les orteils du pied droit, là, vous êtes d'accord avec moi, ils sont orientés vers le sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les orienter vers l'extérieur du tapis, vers la droite. Puis on va les ramener vers le tapis. On inspire, on ouvre les orteils. Donc en fait, on fait bouger la jambe. Enfin, on fait bouger la jambe. Elle reste tendue, mais c'est juste les orteils qui s'ouvrent vers l'extérieur et ensuite qui reviennent vers le sol. Vous allez sentir peut-être possiblement assez vite, ça chauffe au niveau des fessiers. Si vous le sentez, ben, c'est très bien. Alors, comme toujours, hein, c'est peut-être des sensations qui chauffent, qui travaillent, ça c'est OK. Ça ne doit pas créer de douleur. Si ça crée une douleur, on zappe. Donc, on a toujours les orteils qui s'ouvrent et qui se ramènent vers le sol. On fait encore 2 fois. On ouvre, on ramène, on ouvre et on ramène. On repose. On peut faire de nouveau 2 cercles avec le bassin dans un sens et 2 cercles dans l'autre sens. On va faire la même chose à gauche, donc on va étirer les orteils du pied gauche vers l'arrière. Avant de soulever la jambe gauche, on va bien essayer de coller le nombril vers la colonne vertébrale, là, pour protéger le bas du dos. Et ensuite, on décolle la jambe gauche. On flexe le pied gauche. On ramène les orteils vers nous. On flexe bien. Et une fois qu'on a le pied gauche flex, on y va. On ouvre les orteils vers l'extérieur, là. On ramène vers le tapis. On ouvre. On referme. On ouvre. On referme. On ouvre. On referme. On ouvre. On referme. 2 encore. On ouvre. On referme. Et le dernier, on ouvre. Et on referme. On ramène les 2 genoux sur le sol. Fantastique. On va écarter un peu les genoux. On va préparer la posture de l'enfant. Donc, on inspire ici. Avec l'expire, on vient rapprocher les fessiers des talons ou s'asseoir sur les talons si c'est possible. Si on veut, on peut déposer le front sur le sol. Inspire, on revient dans un 4 pattes là. Expire, on repart en arrière en posture de l'enfant. Inspire, on revient à 4 pattes. Expire vers l'arrière. Inspire, 4 pattes. Et le dernier, expire vers l'arrière. On va rester 3 respirations dans cette posture de l'enfant. Encore une fois, toujours si ça va, bien sûr. Et comme vous le savez, comme je vous propose à chaque fois, s'il y a une zone de votre dos qui est particulièrement tendue ou sensible, cette posture de l'enfant, elle est vraiment fantastique pour essayer de relâcher, soulager un peu certaines zones. Avec l'inspire, l'idée, c'est
de gonfler le ventre au maximum, gonfler la cage thoracique en fonction de l'endroit où on a une zone sensible, essayer d'envoyer de l'air dans cette zone, créer un peu d'espace dans cette zone pour décomprimer, décompresser, libérer un peu. Et avec l'expire, on cherche à relâcher un peu plus le bassin vers les talons ou dans les talons. On prend encore 2 profondes respirations ici. Donc si par exemple on a mal dans le bas du dos ou si c'est une zone qui est toujours un peu sensible, on gonfle le ventre au maximum en imaginant cet air qui vient dans le bas du dos, qui viendrait donner un peu de mou à une corde hyper serrée là. Et on expire longuement, profondément, bien relâcher le bassin vers les talons, dans les talons. Une dernière fois profonde, inspire. Et longue expire. Fantastique, on va revenir à 4 pattes. On va placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pied droit à l'extérieur de la main droite, si c'est possible. Alors là, on a peut-être besoin de nouveau de la brique ou d'un support pour surélever le sol, hein, voilà, si c'est un petit peu, si le sol est trop bas. Et on va coller, on a le bras droit collé avec la jambe gauche. Et la même chose, on va faire des cercles, on va compter 5 dans un sens, le bras et la jambe ensemble. 5 cercles dans un sens. Et 5 cercles ensuite dans l'autre sens. Ok, on va revenir à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Alors, on utilise un support, hein, peut-être de ce côté-là, si besoin pour rehausser le sol. Bras gauche collé avec la jambe gauche. Et même chose, on y va. 5 cercles dans un sens. Et 5 cercles dans l'autre sens. Ok, on va revenir à 4 pattes. On va maintenant s'allonger sur le ventre. Je vais vous montrer ce qu'on va faire, comme ça vous allez voir si c'est possible ou pas. Alors, j'ai découvert le nom de cette posture qu'on fait souvent, pas ici, pas dans cette séance-là, mais dans une autre séance dans la semaine. Je sais pas, j'ai trouvé le nom de la sauterelle. Je trouve ça rigolo comme nom. Donc, elle se fait en position allongée, cette posture. L'objectif, c'est de renforcer toute la chaîne musculaire du dos, en particulier du bas du dos. On va allonger, on peut placer le front sur le sol, allonger les bras le long du buste, paume des mains sur le sol. Et l'idée, ça va être à l'inspire de décoller la tête, de décoller les épaules, de décoller les bras, un peu comme si on volait. Et puis, si possible, de décoller les jambes aussi. Tout ça, c'est sur l'inspire. Et avec l'expire, on relâche. Avec l'inspire suivante, on redécolle, on vole. Expire, on relâche. Peut-être que on décolle pas beaucoup, hein, c'est OK. C'est la première fois qu'on le fait, donc on explore. On inspire, on décolle. On regarde bien le tapis par contre. On regarde pas devant pour, on veut pas casser la nuque, hein, donc on regarde, ou on garde les yeux fermés d'ailleurs, mais dire on garde la tête dans l'alignement du corps. OK, je compte encore. On en fait 5. Inspire, on décolle 5. Repose, expire. Inspire 4. Expire, repose. Inspire 3. Expire, repose. Inspire 2. Expire, repose. Et le dernier, on inspire. Et comme chaque fois, soit à l'expire, vous relâchez, soit on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et on relâche. OK. On va placer les mains sous les épaules. Avec nos mains, on va presser le sol pour revenir à 4 pattes. Et ensuite, on va venir se mettre debout. Donc, tout doucement, on pose un pied, puis l'autre. On peut placer les mains sur les cuisses. Ici, si on veut, on peut rouler un peu le bassin de nouveau d'un côté et de l'autre, faire des petits mouvements de chèvre de vache, on redresse le dos, on arrondit. Et ensuite, on va plaquer le menton contre la poitrine. On va dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. On va redresser la tête en dernier, on tend les jambes progressivement.
jusqu'à se retrouver debout. Ok, on va venir à l'avant du tapis. On va envoyer le pied gauche à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Les deux bras le long du buste. Donc on est vraiment face à l'avant du tapis. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras. Expire, on ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Dernier, inspire, on plie. Si ça va, on garde la jambe pliée à l'avant. On vient placer les doigts sur les épaules loin des oreilles. Et avec nos coudes, on va faire 5 cercles dans un sens. Et 5 cercles dans l'autre sens. Ok, on ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Pas du tout. J'ai bien oublié de reprendre mon micro. J'espère que vous m'avez entendu. Mais oui, je pense, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Pardon. Et on envoie le pied droit maintenant à l'arrière. Pied droit à l'arrière. Ok, toujours face à l'avant du tapis. Les deux bras le long du buste. On y va. On inspire. On plie la jambe à l'avant. On monte les bras. Expire, on revient. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Et le dernier, oups, inspire, on plie. Cette fois, on va faire, en gardant la jambe avant pliée, on va faire un grand cercle avec nos bras. On va venir entrelacer nos doigts à l'arrière. On va rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, tendre les bras, tendre les doigts vers le sol pour permettre à la poitrine de s'ouvrir ici. Et on prend 3 profondes respirations entre nos épaules, comme si on voulait craquer le t-shirt, la chemise. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et un dernier inspire. Et expire. Ok, on relâche nos doigts, on ramène les deux pieds à l'avant du tapis, on secoue. Et maintenant, on va s'orienter face au grand côté du tapis, n'importe lequel, et on va écarter les jambes. Une fois qu'on a les jambes écartées, on va pivoter le pied gauche, le pied gauche vers, ça soit l'avant, soit l'arrière du tapis, selon le grand côté que vous avez choisi. Et on va plier la jambe du pied dont on a ouvert. Voilà, ça c'est la posture du guerrier 2. On va inspirer, on va monter les bras. Et avec l'expire, on ramène les bras, on tend la jambe. Inspire, on plie la jambe, on monte les bras. Expire, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier, inspire, on a la jambe à l'avant pliée. On va ramener les bras, on va poser la main gauche sur la cuisse gauche, celle qui est pliée là. On pose la main sur le... Alors la main ou le coude. Le coude, c'est plus intense, d'accord? Donc, je montrer avec la main et ensuite c'est le bras, l'autre là, le bras droit qui va faire un peu le moulin. Inspire, le bras monte le long de l'oreille. Expire, on le ramène. Inspire, monte le bras. Expire, on ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Et le dernier, inspire, monte. Et expire, ramène. Ok, on tend la jambe gauche. On pivote le pied gauche de façon à ce qu'il soit parallèle au pied droit. Et on ouvre le pied droit, maintenant, vers l'avant ou l'arrière du tapis. C'est selon, et on plie la jambe droite. Même chose. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Tendre la jambe, pardon. Non, c'est l'inverse. Pardon, je suis perdue. Je recommence. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, on ramène les bras, on tend la jambe. Inspire, on plie la jambe, on monte les bras. Expire, on tend la jambe, on ramène les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2 encore. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire. Si ça va toujours, bien évidemment, on pose la main droite sur la cuisse droite. Et c'est le bras gauche. Avec l'inspire, il monte le long de l'oreille. On peut pencher un peu le buste vers la cuisse. Expire, on ramène. Inspire.
expire, inspire, expire, 2 encore, inspire, expire, et une dernière, inspire, et expire. Ok, on retend la jambe, on repivote les 2 pieds parallèles l'un à l'autre, et on ramène nos 2 pieds l'un vers l'autre. Ok, on secoue les jambes, les bras si on a besoin. Vous vous souvenez de la figure 4 qu'on a fait sur le dos tout à l'heure? On va maintenant la refaire. Même chose, hein, on le fait régulièrement ici. On va maintenant la faire debout. Alors, on peut avoir besoin d'un support parce qu'on va être en équilibre sur un pied. Donc, on utilise une chaise ou un mur ou un meuble ou rien du tout. À vous de voir. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc là, quand on est debout, bien évidemment, ça va venir soulager, renforcer la zone que l'on vise, là, hein, l'arrière de la fesse, du bassin. Mais en plus, ça va, comme on est debout, ça va renforcer le cuisseau, la cuisse. On y va. On inspire, avec l'expire, on plie, on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. Inspire, on retend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Plie. Tend. Plie. Tend. Et le dernier, on plie. Et là, vous connaissez par cœur. On fait des petits mouvements, peut-être 5, 4, ouh, ça chauffe, 3, 2, 1. Et si ça va toujours, on reste pour 5. On voit si on peut s'asseoir un peu plus bas sur notre chaise. 4, 3, 2 et 1. On relâche. On secoue. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On inspire. Avec l'expire, on plie, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et le dernier, expire, plie. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Et si ça va, on reste encore pour 5. En descendant un peu plus bas, peut-être 4. On respire bien. 3, 2 et 1. Fantastique. On relâche, on secoue. Ok, on va revenir sur le sol. On va venir s'asseoir d'abord avant de s'allonger complètement. Autre position, oui, c'est parce que j'ai... On va se rasseoir sur la couverture, si ça vous va. On va plier la jambe droite. Donc, on a les 2 jambes tendues. On plie la jambe droite. On vient faire un gros câlin avec notre bras gauche à cette jambe droite. On vient accrocher la jambe droite avec le bras gauche. On inspire, on monte le bras droit vers le plafond et avec l'expire, on vient placer la main droite derrière nous. On peut avoir besoin de placer la main sur un support si le sol est trop loin. Donc, on est en torsion en position assise ici. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les 2 os des fesses dans le sol, d'avoir le dos le plus redressé possible, de faire un gros câlin à sa jambe droite et de tourner le buste vers la droite. Posture qui permet également de soulager ou de favoriser la récupération post-sciatique. On inspire, on allonge le dos, comme toutes les torsions d'ailleurs. Et avec l'expire, on voit si on peut, sans forcer, tourner un peu plus vers la droite. À chaque expire, on fait en sorte que le bassin se relâche un peu plus dans le sol. On inspire, expire, et une dernière, inspire, et expire. Ok, inspire, on grandit le dos. Et avec l'expire, doucement, on ramène le dos au centre, là, face aux jambes. On allonge la jambe droite. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va doucement dans les transitions. Donc, quand on est prête, on replie la jambe gauche. Cette fois, c'est le bras droit qui va venir enlacer la jambe gauche.
On inspire, on monte le bras gauche vers le plafond. Et avec l'expire, on vient placer la main gauche sur le sol, à l'arrière, là ou sur une brique. La brique, hein, ça permet peut-être d'aider le dos à se redresser un peu plus, parce que si le sol est bas, ça peut avoir tendance à arrondir un peu le dos, c'est peut-être un peu plus difficile de se redresser. Même chose, vraiment le bassin tel un sac de sable, hein, le bassin bien relâché sur la couverture, le coussin, sur l'assise. On inspire, on se redresse peut-être, expire. On voit si on veut, si on peut, twister un peu plus. Et on prend encore 2 profondes respirations dans cette position. Ok. On inspire. Avec l'expire, on revient face au centre. On va retirer la couverture. On va venir s'allonger tout doucement sur le dos. Donc pour ça, on va placer les mains à l'arrière des cuisses et laisser le dos se dérouler tout doucement sur le sol. Voilà, autre posture, hein, qui est favorable pour prévenir les sciatiques, c'est la posture du pont qu'on pratique aussi souvent. Donc les pieds sur le sol, écartés à la largeur du bassin. On ramène un peu les talons vers les fessiers, bras allongés le long du buste. On inspire, on presse dans le sol avec les pieds, on décolle le bassin, on décolle le bas du dos, le milieu du dos. Progressivement, on décolle le dos et on monte les bras le long. On monte les bras jusqu'à ce qu'ils se déposent le long des oreilles. Et avec l'expire, on ramène le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre sur le sol. On ramène les bras en même temps. Alors, comme normalement on a une brique ou un coussin à portée de main, je vais vous inviter, et qu'on l'a fait en début de séance, je vais vous inviter à presser la brique entre vos cuisses pour un double effet qui se coule. Donc on inspire, on presse dans le sol, on décolle le bassin, on décolle le dos, du bas vers le haut, on décolle les bras. Et à l'expire, on ramène. Allez, on en fait encore 5, chacun, chacune, selon le rythme de nos respirations. Donc tout le long de l'inspire, on monte. Et tout le long de l'expire, on redescend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire. Expire. Et dernière, peut-être, ou avant-dernière, je ne sais plus, je n'ai pas compté. Et expire, on redescend. Ok, si vous aviez une brique entre les cuisses, on va l'enlever. Ou l'équivalent. On va placer. Non, là, je vais vous laisser le choix. Soit torsion, vous savez, cette torsion dynamique. On place les pieds à la largeur du tapis, les bras en croix, et on va laisser les genoux basculer du côté droit, la tête rouler à gauche. Sur l'expire, à l'inspire, on ramène les genoux au centre, la tête au centre. Et avec l'expire suivante, les genoux partent du côté gauche, la tête à droite. Et on continue ainsi de suite avec la respiration. On peut opter pour la torsion en statique. Pour ça, on ramène les genoux vers le ventre et on dépose les genoux sur le sol du côté droit, en utilisant peut-être un support sous les genoux ou, et en particulier en cas de sensibilité à la sciatique, entre les genoux. Mais on peut aussi, s'il y a une autre posture qui nous a fait du bien, notamment la figure 4, on peut reprendre la figure 4 plutôt que de prendre une torsion. Donc là, c'est vraiment un peu au choix. Je vous laisse choisir le mouvement ou la position dans laquelle vous souhaitez terminer cette séance avant la relaxation finale, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce dont vous avez besoin. Et dans tous les cas, où que vous soyez, on respire amplement, profondément. Si vous avez opté pour la torsion en statique du côté droit, je vais vous inviter à inspirer et avec l'expire à ramener
vos genoux au centre. Puis quand vous vous sentez prête pour la torsion en statique du côté gauche, je vous laisse déposer les genoux du côté gauche, peut-être rouler la tête à droite. Ou continuer comme moi les torsions avec le souffle d'un côté de l'autre. Peut-être avez-vous opté pour la figure 4. Dans ce cas-là, on change de jambe. Et dans tous les cas, on respire. Où que vous soyez, on va prendre une dernière profonde inspire. Et avec l'expire, on va revenir en position neutre sur le dos. Et progressivement, on va s'installer pour la relaxation finale. Donc confortablement allongé sur le tapis, ou bien évidemment dans toute autre position, si on préfère. Les jambes allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre. On peut glisser un coussin sous les genoux si on en a, ou une couverture roulée. On peut faire le choix de surélever les jambes sur une chaise, sur un mur. Si on n'a rien de tout ça et que le bas du dos est sensible, je suggère les pieds à la largeur du tapis et de ramener les genoux l'un vers l'autre. Bras déposés sur le sol, paumes des mains tournées face au plafond. Ou encore les mains sur le ventre si on préfère. Une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. On relâche. On laisse le corps vraiment fondre sur le sol. Vous savez, c'est le moment de la séance où il n'y a plus rien à faire. On prend quelques minutes précieuses pour relâcher tout le corps. Je vous invite à placer votre attention au niveau de vos pieds, à sentir, imaginer vos orteils se relâcher. On peut imaginer chaque orteil comme un petit bateau qui tout doucement s'éloigne du bord. Plante des pieds se relâche. Chevilles se relâchent. Les mollets. La zone des genoux. Les muscles des cuisses se relâchent. Les fessiers. Les hanches. Toute la zone du bassin. On inspire et avec l'expire qui suit, je vous invite à sentir toute la partie basse du corps, du bassin, jusqu'aux orteils qui se relâchent, qui devient lourde. Très lourde sur le sol. Le bas du dos se relâche, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Et chacun des doigts se relâche. La nuque, la zone des cervicales se relâche. Et on sent le poids de la tête peser lourdement sur le sol. Les muscles du visage se relâchent. Le front, l'espace entre les sourcils, les petits muscles autour des yeux, les mâchoires, les joues, les lèvres.
le menton. La gorge. L'inspiration, on sent la poitrine, le ventre légèrement se soulever. Et à l'expiration, on peut imaginer tous les muscles, tous les organes, tous les tissus à l'intérieur qui se relâchent. À chaque expiration, le corps est de plus en plus relâché, détendu, lourd. Doucement, je vais vous inviter à prendre une inspiration un peu plus profonde. Commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, puis progressivement ramener une jambe, puis la seconde contre vous. Vous pouvez les enlacer avec vos bras, les presser fort. Et ensuite rouler sur le côté en position du fœtus pour quelques respirations, quelques instants. Et lorsque vous vous sentez prête, prêt, je vous invite à repousser le sol avec la main du dessus et venir vous asseoir quelques instants sur le tapis. On va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène. Et on expire, on diffuse à l'intérieur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Longue inspire. Expire. Dernière inspire. Et expire. Si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout obligatoire. On peut joindre les mains ensemble devant l'espace de la poitrine, l'espace du cœur, pour honorer ce temps que vous avez dégagé dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour vous faire du bien, je l'espère. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namaste. Merci, merci.